Déterminer la vitesse instantanée à l'aide d'un graphique. C'est à l'aide du graphique position en fonction du temps qu'on va déterminer la vitesse instantanée. Dans ce graphique-là, la distance parcourue entre deux intervalles de temps égaux, par exemple durant 1 seconde, ne sera pas la même. Tout simplement parce que, comme la vitesse augmente ou diminue, la distance parcourue va augmenter ou diminuer. Si bien que la courbe position en fonction du temps, justement, va être une courbe, une fonction du second degré. Donc, on ne pourra pas tout simplement calculer le taux de variation comme on le faisait avant. Observez, par exemple, sur le graphique ici, durant les 2 premières secondes, je franchis une distance de 4 mètres. Donc, 2 secondes, j'ai franchi une distance de 4 mètres. Durant les 2 secondes suivantes, donc un laps de temps comparable, 2 secondes, regardez ma position finale, je suis rendue à 16. Donc, 16 moins 4, j'ai franchi 12 mètres en 2 secondes. Tout à l'heure, j'avais franchi 4 mètres en 2 secondes. Alors, vous voyez que pour un même laps de temps, la distance augmente. La première façon de trouver la vitesse instantanée, c'est de calculer la tangente, c'est pas de calculer, mais de représenter la tangente en un point, là où on veut avoir la vitesse instantanée. Par exemple, si je veux avoir la vitesse instantanée à la 2e seconde, je vais faire une tangente, c'est-à-dire une droite, qui va toucher à ma courbe en un seul point, le point qui m'intéresse, 2 secondes. Et après ça, je vais repérer 2 points suffisamment éloignés sur ma tangente et je vais en calculer la pente. Exemple, si on veut déterminer la vitesse instantanée à la 5e seconde de la position du mobile en fonction du temps qu'on a ici, on doit d'abord positionner une droite à la 5e seconde. Et cette droite-là, voyez-vous, vous devez vous arranger qu'elle touche qu'en un point. Oups, je l'ai déplacé. Bref, c'est pas facile. Et une fois que vous avez votre courbe, vous prenez 2 points suffisamment éloignés sur votre courbe et vous calculez la distance entre ces 2 points-là. Bon. Le mieux, quand on a un point qui arrive juste, on s'en sert. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Alors, disons que je vais me servir du point qui correspond à la 9e seconde, donc sur mon axe, et le point où mon déplacement, lui, est nul. Donc, je vais m'en aller avec ça en faisant du mieux possible. Donc, ma vitesse instantanée à la 5e seconde, ça va être la variation de position sur la variation de temps. Alors, dans le cas qui m'occupe, ma position finale, ici j'ai 15, je l'évalue à peu près à 16, moins 0. Et bon, mon temps final, c'est 9. Mon temps initial, je l'évalue à peu près 2,7. Donc, vous comprenez qu'on peut avoir des légères variantes, étant donné que ce n'est pas excessivement précis. J'obtiens là, environ 2,54. Je regarde mes unités, des mètres par seconde. La deuxième méthode, on l'a déjà vu aussi, c'est la méthode des intervalles rapprochés. Alors, dans la méthode des intervalles rapprochés, ce qui est important, c'est que par rapport au temps la vitesse instantanée qu'on va avoir à un temps t, on va utiliser 2 points. Un point qui va être situé avant le temps qu'on souhaite, un point qui est situé après le temps qu'on souhaite, mais à égale distance du point que l'on veut. Par exemple, si je veux avoir la vitesse instantanée à la 3e seconde, ici dans l'exemple, on a pris le temps 2 et le temps 4. Donc, vous voyez que chacun est situé à un intervalle de 1 seconde du temps 3. Et on définit les 2 points qui appartiennent à ce segment-là. Et ça va servir à calculer la vitesse au milieu, c'est-à-dire au temps 3. Donc, par exemple, ici, la vitesse instantanée à la 3e seconde, qui est toujours égale à la variation. Ici, on va prendre la position à la 4e seconde moins la position à la 2e seconde, divisé par le temps 4 moins le temps 2. Bon, maintenant, on évalue sur notre graphique ce que valent ces temps-là.
Alors, on a 16 moins 4 pour la position et évidemment 4 moins 2 pour l'autre. Donc, on a une vitesse de 6 mètres par seconde dans ce cas.